Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole qui transforme. Aujourd'hui, le thème de ce matin n'est rien d'autre que fais-toi une ouverture. Fais-toi une ouverture. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 38, versets 27 à 29. La Bible dit ceci. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Fais-toi une ouverture. Fais-toi une ouverture. C'est un message qui s'adresse aux personnes qui sont désavantagées de par leur position, de par leurs circonstances et surtout par le pronostic et le diagnostic des uns et des autres. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi à cause de peut-être ce qui s'est passé dans ta vie, à cause peut-être de tes erreurs, à cause peut-être de la couleur de ta peau, à cause peut-être de ton origine ou de ton background. C'est peut-être, tu as l'impression que c'est un handicap ou tu as fini par croire toi-même que tu ne pourrais pas arriver le premier, que tu ne pourrais pas émerger. Dieu te dit, fais-toi une ouverture. Le message que Dieu t'adresse aujourd'hui, fais-toi une ouverture. Peu importe ce qui te désavantage, peu importe l'handicap que tu as, fais-toi une ouverture. N'attends pas que quelqu'un te donne une ouverture. N'attends pas que quelqu'un ouvre une porte pour toi. Aujourd'hui, tu peux te faire une ouverture. Il existe des moments où Dieu te donne cette opportunité. Dieu te donne les capacités de te faire une ouverture. J'aimerais simplement vous donner l'image d'un poussin dans la coquille, dans une coquille, dans un œuf. Le poussin reçoit peut-être, la seule chose qu'il reçoit, c'est l'opportunité de sortir, l'opportunité d'être dans un œuf. Oh my God. C'est une opportunité, mais qui semble être une restriction. Le pauvre poussin semble être désavantagé, limité. Il peut entendre la voix de sa mère, mais n'a pas la capacité de la toucher, n'a pas la capacité de peut-être communiquer. Mais sa mère ne fait pas plus que pondre cet œuf, ne fait pas plus que couver cet œuf, ne fait pas plus que réchauffer cet œuf. Ça prend que le poussin puisse déployer sa force, la force de son bec pour se faire une ouverture. J'aimerais te dire que tu es comme ce poussin dans une coquille qui est sur le point d'émerger. Le monde attend ton émergence. Le monde attend que tu puisses te faire une ouverture. Je ne sais pas qui tu es, mais tu entends au son de ma voix, il y a quelque chose qui va bouillonner au-dedans de toi. Tu vas dire, je suis cet homme, je suis cette femme qui doit me faire une ouverture. Je l'entends pleurer sous les bras de tel ou de tel. Je l'entends croupi sous le pronostic des hommes depuis mon enfance. Oh, je parle à quelqu'un qui, depuis ton enfance, même dans la famille, on ne comptait pas sur toi. On ne pensait pas que tu arriverais quelque part. Je sais pas, il y a quelqu'un dont on a dit que ton mariage n'arriverait pas loin. Il y a quelqu'un peut-être qu'on a dit que tes enfants n'iraient jamais loin. Oh, j'aimerais te dire, fais-toi une ouverture. Fais-toi une ouverture. Comme on le dit, comme on le voit dans ce contexte, il s'agit de Tamar, la belle-fille de Juda, qui avait cette grossesse de son beau-père. C'est encore une situation assez bizarre. Vous savez, Dieu va accomplir ses destinées à travers des lignes brisées et courbées. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il va utiliser des prostituées, il va utiliser des incestueux, il va utiliser des gens de toutes sortes de vues. Quand vous lisez la Bible, il y a du tout, il y a du tout. Alors, qui es-tu pour t'exclure de la destinée de Dieu? J'aimerais que tu puisses te réinclure. Toi, dont les gens ont exclu, j'aimerais aujourd'hui que tu te donnes la permission de t'insérer dans le plan de Dieu, de dire, je me fais une ouverture. Ainsi, Tamar se trouve enceinte. Elle a utilisé la ruse pour se trouver enceinte parce que son beau-père refusait de lui accorder son cadet parce que son mari était mort et
et son autre beau-frère était mort, et il lui restait un fils à Juda qui pouvait faire continuer justement une lignée pour le défunt frère. Et Juda, par injustice, par peur, a refusé de lui accorder ce dernier fils, mais elle s'est déguisée en prostituée, elle a fini par amener son père, son beau-père à coucher avec elle pour qu'elle puisse devenir enfin enceinte. Et finalement, quand Judas a pris cela et qu'il voulait la lapider, c'était ça la loi, elle a amené des évidences pour montrer qu'elle a subi une injustice et que c'était Judas qui devait remédier à cette situation. Judas lui a accordé la vie sauve. Et finalement, au moment où il fallait accoucher, il existe des moments, je ne sais pas, tu es peut-être à la croisée de chemin, tu es peut-être à un moment où tu dois enfanter quelque chose. Vous savez, les moments d'accouchement sont généralement des moments troubles. C'est des moments incertains, comme ce que nous sommes en train de vivre. Qui sait si ce que nous sommes en train de vivre n'est pas le moment d'accoucher? Oui, parce que avant la perte des os, avant les contractions, on ne sait pas ce qui se passe. On s'attend, on se dit, est-ce qu'il y a une dilatation, il n'y a pas ceci, est-ce que l'enfant est bien posé? C'est plein d'incertitudes et c'est des moments de stress. C'est des moments où les choses sont secouées. Mais au moment où elle devait donner naissance et que les sages-femmes étaient prêtes à recevoir cet enfant, on réalise qu'elle avait de jumeaux. Elle était enceinte de jumeaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un jumeau qui sort sa main. Qui sort sa main. Ce qui est assez inhabituel parce que la naissance se fait par la tête, généralement. On ne naît pas par sa main, mais par sa tête. Et pendant qu'il fait sortir sa tête, les sages-femmes saisissent l'opportunité de enrouler cette main par un fil cramoisi pour distinguer les jumeaux. Mais elles font directement un pronostic à cause de cet événement. Elles disent, voici le premier. Celui-ci est le premier. Oh my God. Ce qu'on a pensé qui étaient les premiers ont fini par être les derniers. La Bible déclare, les premiers seront les derniers seront les premiers. Qui te dit parce que celui-ci a manifesté certains signes qui sera forcément le premier? Attention au pronostic. J'aimerais dire, tant qu'un être humain n'est pas encore mort, j'aimerais vous dire, la Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il n'était pas encore mort, bien-aimé, ne croupis pas sur ce genre de pronostic. Les sages-femmes, avec leur expérience, se sont dit, c'est forcément lui le premier, mais Dieu dit, j'ai autre chose de prévu. Je me mets du côté des opprimés. Dieu dit, je me mets du côté de ceux que personne ne veut considérer. Je me rappelle quand Jacob préférait Rachel à Léa, Dieu s'est dit, non, je me mets du côté de Léa et je permets à Léa d'enfanter. Wow. Dieu est celui qui va amener un équilibre. Là où tu as été désavantageux, j'aimerais te dire, Dieu ne te laissera pas boiter. Oh my God, même si tu es handicapé par quelque chose, Dieu est celui qui se révèle comme une béquille pour toi. Dieu est celui qui va se révéler comme étant un troisième pied qui va t'aider à marcher quand même. Oh my God, ne refuse pas de marcher même si tu boites, bien-aimé. Il y a des gens qui se refusent d'aller de l'avant, qui se refusent de se faire une ouverture, simplement parce qu'il manque quelque chose. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de te donner une opportunité. Les sages-femmes pensaient que c'était le premier. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant retira sa main probablement pour sortir sa tête. Parce qu'il ne pouvait pas sortir de la main. Et la tête, nous savons qu'elle n'est pas trop loin de la main. Mais on réalise que ce n'est pas la bonne tête qui sort. La tête qu'on avait pensé qui devait sortir ne sort pas. Oh my God. Ceux qu'on avait pensé qui allaient émerger dans la famille n'ont pas émergé. Oh my God. Ceux qu'on avait rejetés. Je prie que les parents arrêtent de faire ces choses de favoritisme sur les enfants. Arrêtez. Tu peux avoir une préférence, mais ne le manifeste pas. C'est une injustice.
qui te dit que celui que tu préfères, c'est forcément celui qui va mieux réussir. Donne l'opportunité à tous les enfants. Arrêtons, il y en a beaucoup qui sont blessés. Je prie, si c'est ton cas, que tu sois guéri, parce qu'à 40 ans, tu ne peux pas continuer à saigner. Ça saigner à cause d'un favoritisme qui t'a désavantagé. Aujourd'hui, je prie que Dieu te guérisse. Fais-toi une ouverture. Fais-toi une ouverture. Je prie pour plusieurs qui sont des blessés de guerre. Dieu n'a pas renoncé à ta destinée. Tu peux te faire une ouverture. Et ainsi, l'autre jumeau se fait une ouverture et pousse. C'est sa tête qui sort. Quand les sages-femmes le voient, elles disent, quelle brèche tu as faite. Quelle ouverture. La brèche veut dire ouverture. Quelle ouverture tu t'es faite. Et elle lui donna. Les sages-femmes n'avaient pas le choix que de rectifier leur pronostic. Les sages-femmes n'avaient pas le choix que de rectifier leur diagnostic. Je suis en train de t'annoncer de la part de l'Éternel. Les hommes vont corriger leur pronostic à ton sujet. Les hommes vont corriger, revoir leur diagnostic à ton sujet. Au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Et elle lui donna un autre nom. On te donnera le nom qui correspond à ta destinée. On te donnera le nom qui correspond à ta destinée et non par rapport au pronostic des hommes. Ne t'attelle pas de recevoir les hommes qui t'ont catégorisé en dernier plan. Laisse-toi te dire, oh, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier, mais il ne sera pas le moindre. Quand Dieu se lève dans notre vie, il peut nous propulser vers l'avant. Il peut nous amener une accélération. Fais-toi une ouverture aujourd'hui, car il y a un Dieu qui est en train de te pousser vers l'avant. Il y a un Dieu qui est en train de te pousser vers le sommet. Il y a un Dieu qui est en train de te propulser. Il y a un Dieu qui est sur le point de te prêter une main forte. Il y a un Dieu qui est sur le point de te prêter une béquille. Oh, avance. Fais-toi une ouverture. Ne te demande pas comment je vais marcher parce que je suis handicapé. Fais-toi d'abord une ouverture et Dieu te donnera les pieds pour marcher. Oh, ne te dis pas, mais comment je vais continuer, je n'ai pas les ressources. Fais-toi d'abord une ouverture. Dieu enverra les ressources pour maintenir ce projet. Tu te dis, ah mais je n'ai pas ceci ou ça. Fais-toi d'abord une ouverture. Dieu ajoutera ce qui manque. Que rien ne t'empêche de te faire une ouverture. Et on lui donna le nom de Peretz. Alléluia. Peretz qui veut dire ouverture. Peretz qui veut dire brèche. Peretz qui veut dire aussi percer. 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 Peretz a pressé. Oh, je te prie. Oh, je prie que ton nom soit Peretz aujourd'hui. Je déclare que ton nom est Peretz aujourd'hui. Tu es une ouverture. Oh my God. Parce que tu es une ouverture, tu te fais une ouverture. Parce que tu es une ouverture, tu te fais une ouverture. N'attends pas que quelqu'un t'ouvre la porte. Oui, Dieu peut permettre de te faire trouver grâce aux yeux des hommes. Mais bien aimé, parfois tu peux attendre toute ta vie. Je prie que tu puisses sortir de cette prison où tu dois dépendre des hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais fais-toi d'abord une ouverture. Les gens de ce monde vont dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Quelque part, Dieu t'a donné ce qu'il faut pour te faire une ouverture. Tu es comme ce poussin dans son œuf, dans sa coquille, qui doit se faire une ouverture. Alléluia. Pérez se fait une ouverture. Laissez-moi vous dire, l'ouverture se fait généralement par la tête. C'est par la tête. C'est par la tête. Oh, Pérez ne s'est pas contenté de faire sortir sa main comme son frère l'a fait. Dit, c'est par la tête. Alléluia. J'ose, my God. Ceux qui se font une ouverture le font par leur tête, le font par leur créativité, le font par leur imagination, le font par leur inspiration. Il y a quelque chose qui se passe entre tes deux oreilles qui va te permettre de te faire une ouverture. Ne regarde pas ce que tu as dans tes mains, mais c'est ce qui sort de ta tête. Si tu peux produire dans ta tête, tu produiras dans tes mains. Si tu peux produire dans ta tête, tu pourras marcher sur un territoire. Tu pourras posséder quelque chose. Si tu peux produire dans ta tête, tu pourras produire des enfants. Tu pourras impacter les générations futures. Ta progéniture, ta postérité pourrait être impactée. Mais ça doit commencer par la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête?
tête? Comment réfléchis-tu? Comment penses-tu? Comment raisonnes-tu? C'est de là que parle l'ouverture. J'aimerais condamner une intoxication que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi a peur de ce qui doit sortir dans ta tête. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'intelligence, le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a une intelligence qui va te permettre de te faire une ouverture. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont intoxiquées. On n'est pas seulement intoxiqué par la drogue ou l'alcool. Oh my God. Tu peux être intoxiqué par des relations. Tu peux être intoxiqué par certaines habitudes qui semblent saines, mais qui sont contraires à ta destinée, qui sont contraires à ton objectif, qui sont contraires à ton bien-être, qui sont contraires à ta prospérité. Oh, je prie que Dieu puisse te désintoxiquer de certains environnements, qu'il puisse te désintoxiquer de certaines habitudes de pensée qui t'empêchent d'être productif, qui t'empêchent de te faire une ouverture. Des pensées où tu penses que tu n'es moins que rien, des pensées que tu penses, oh my God, qui ont fait des pronostics contre toi ont raison. Oh, j'aimerais que tu sois désintoxiqué de ces choses. Dans le nom de Jésus, que Dieu puisse affranchir ta tête, puisse guérir les blessures dans ta tête, dans ta mémoire. Il y a quelqu'un qui est emprisonné par les blessures du passé et ta mémoire te joue des tours, À chaque fois que tu es sur le point de percer, à chaque fois que tu es sur le point de faire une ouverture, il y a quelque chose qui arrive. On ne dit pas que tu es sous une malédiction. Oh, c'est pas forcément une malédiction, mais c'est ta mémoire. Il y a quelque chose dans ta mémoire qui doit être défait parce que ça pénètre ton subconscient et c'est comme un mécanisme de sabotage contre ton ouverture. Je prie que Dieu puisse te guérir. Je prie que tu puisses revisiter ces événements, revisiter ces pensées et dire Seigneur, guéris-moi. Que tu sois déconnecté de ces choses. Oh, fais-toi une ouverture aujourd'hui. Aujourd'hui, fais-toi une ouverture. Mais regardez, le Seigneur veut nous aider à faire cette ouverture. L'une des façons de se faire cette ouverture, c'est amener une inondation, une abondance, une accumulation, une pression dans un domaine donné. Vous savez, partout, dans tout domaine où vous mettez une pression, où vous mettez une persévérance, où vous mettez une discipline, il y aura forcément une ouverture. Vous savez, vous pouvez peut-être être dans une discipline sportive. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur. Mais si vous continuez à vous pratiquer et à vous pratiquer, à pratiquer, à pratiquer et à pratiquer, il y aura une ouverture. Oh, c'est ce même principe. Quand vous mettez de l'eau dans un contenant et que l'eau est en abondance, l'eau est en pression, il y aura une ouverture. Le contenu va lâcher prise et l'eau va sortir. J'aimerais que Dieu fasse de toi comme cette eau qui va faire une brèche. Bon, peu importe les milieux, peu importe les situations dans lesquelles tu as été contenu. Oh, je prie que tu mettes une pression dessus. Je prie que tu amènes une abondance. Alors, il y a quelqu'un peut-être dans ta tête, tu as besoin d'une abondance d'informations, d'une abondance de révélations, une abondance de connaissances. Va faire une ouverture, une abondance de pensées positives, de pensées qui sont alignées à ce que Dieu veut pour toi. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais-toi une ouverture parce que Jésus-Christ a fait une ouverture. My God, la Bible déclare le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Lui qui était retenu dans ce tombeau, la Bible déclare après 3 jours, il est ressuscité de mort. Il s'est fait une ouverture afin que plusieurs après lui se fassent une ouverture. Aujourd'hui, tu peux t'associer à Jésus, être dans la lignée de ceux qui se font une ouverture. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Fais-toi une ouverture. Sois béni.